Au cœur des Wanyan Gold Operation à Fadeba, province de la Léraba, commune de Niankorodougou, un incident soudain se déclenche. Un véhicule prend feu. Immédiatement, une alerte est lancée et l'ordre d'évacuer les lieux retenu. Une équipe d'intervention d'urgence se met en route, déterminée à maîtriser les flammes et à sécuriser la zone. Rien n'est laissé au hasard. Chaque seconde compte, chaque geste est précis. Rassemblement. Très bien, voilà ce qu'on va faire. On va établir deux petites lances, ok? Salia et Koulibaly, deux petites lances. Nato, tu as la pompe. Je veux que tu prépares le ravitaillement. C'est bon? Répétez. Très bien, déployez. Malik, le coordinateur expérimenté de cette équipe, est à l'œuvre avec son groupe. Avec ses 7 années d'expérience dans le secteur minier, cet ancien pompier de la Brigade nationale du Burkina Faso est ici en mission cruciale. En tant que coordinateur, j'ai cette lourde responsabilité de définir ou de développer le programme d'intervention d'urgence de Wanyan Gold Operation, l'implantation du programme, l'évaluation du programme, et en même temps je suis responsable de la performance, on va dire, de cette équipe d'intervention d'urgence. Donc c'est principalement sauver des vies, et protéger les biens et les services de l'entreprise, protéger l'environnement. Alors tout ce qu'on fait comme activité, ça se résume à ces missions-là. Allez, avancez. Stop, attaquez. Parlant d'intervention d'urgence, il faut parler de capacité. Pour qu'il y ait intervention d'urgence, il faut qu'il y ait capacité. Alors, capacité en termes de personnel, capacité en termes d'équipement, capacité en termes de planification, capacité en termes de formation et capacité en termes d'exercice. Ce que vous venez de constater tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de la capacité en personnel, alors nous sommes une équipe constituée de 7 personnes, dont je suis le coordinateur. Alors, comme parcours ou qualification, j'ai fait 15 ans avec la brigade des sapeurs-pompiers du Burkina Faso. J'ai fait 2 ans avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans le cadre des stages et de la formation. Et j'ai 7 ans d'expérience de mine. Alors en termes d'équipement, il faut savoir qu'on est équipé pour faire face à presque toutes sortes d'urgences. Les incendies, les déversements de matières dangereuses, le sauvetage dans les excavations, les fosses et autres, même le sauvetage aquatique. Donc nous avons suffisamment de matériel pour couvrir cette mission. Alors en termes de planification, déjà la planification intervient sur 2 aspects. Il y a déjà l'identification des dangers, ensuite leur évaluation, le développement des mesures de contrôle, et puis la surveillance de ces mesures de contrôle. Ça c'est dans le cadre de la prévention. Alors si la prévention ne marche pas, intervient maintenant les opérations d'urgence. Là il faut développer les procédures d'intervention. Une procédure, c'est une approche définie. Étape à étape, comment est-ce qu'il faut gérer une intervention. À ses côtés, le superviseur joue un rôle clé dans les opérations
assurant la coordination et la sécurité de chacun sur le terrain. Ok. D'accord là-bas. Il dit combien? Comme ça. Très bien. Ça marche? Ok. Intervention terminée. Intervention terminée. Surveillance en cours. Fermez, démontez, roulez. Fermez, démontez, roulez. Il faut faire la surveillance parce qu'à tout moment, le feu peut reprendre. Donc c'est pas parce qu'on a abattu les flammes qu'on suppose que c'est complètement éteint. Okay? Donc la surveillance consiste à garder un œil et s'il y a éclosion à nouveau, on attaque. Là par exemple, vous avez vu que ça a repris. Donc on est en train de redéployer encore pour pouvoir s'assurer qu'on éteint tout. Ouais. Donc la surveillance dépend de l'ampleur de l'incident. Sur la scène des opérations, je suis chargé de collecter les informations concernant l'urgence en question, okay. Définir la stratégie ou la tactique que nous allons utiliser pour gérer l'urgence, l'affectation des missions et puis de façon générale, comme je l'ai dit, superviser la bonne marche des opérations tout au long de l'intervention. Et en back office maintenant, je m'assure que mes éléments, l'équipe travaille à atteindre ses objectifs. Pour détecter et répondre efficacement aux incidents, l'équipe utilise des canaux de communication d'urgence hautement sécurisés. Alors, nous avons des canaux d'urgence. D'accord. Ici, le canal d'urgence, c'est le canal 1. Et ensuite, nous avons le numéro d'urgence. Donc, les travailleurs sont formés, l'ensemble des travailleurs de WGO sont formés à lancer une alerte pour que nous puissions nous mobiliser et intervenir. Je suis un pur produit de la mine. Okay? Je n'ai pas une formation d'origine pompier. D'accord. J'ai une formation de base d'ingénieur en mine et géologie, puis en environnement. Et puis, il y a eu quelques années, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la mine en tant que Emergency Response Team Captain. Et c'est là que j'ai appris de zéro. Voilà. Les seules formations de base que j'avais, c'était le premier secours, le first aid, et puis l'utilisation des extincteurs. Mais sinon, c'est la mine et mon patron qui m'ont formé complètement. L'équipe de Malik est composée de jeunes de la région, embauchés pour lutter contre le chômage local. Avant d'intégrer la section des sapeurs-pompiers, chacun reçoit une formation spécialisée pour se préparer aux défis de ce métier. Bien avant que je sois intégré dans ce groupe, dans ces services de pompiers, j'avais la passion depuis lors. Donc il y a eu un avis de recrutement locaux pour permettre aux jeunes locaux de la localité d'avoir accès à l'emploi. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ce domaine des pompiers. J'ai été formé par plusieurs types, ou du moins différentes formations, telles que la formation sur la lutte contre les incendies, la lutte contre les feux d'avion, également la formation sur la désincarcération et le sauvetage. J'ai eu aussi la formation sur les secouristes et les premiers soins. J'ai aussi eu une formation sur la capture des reptiles et leur relocalisation. Et j'ai eu aussi des diplômes dans toutes ces différentes formations. Je suis appelé ici un agent d'intervention d'urgence. Nous sommes appelés à intervenir dans différents types d'interventions d'urgence, autant pour moi, tels que les incendies, les accidents de circulation, les victimes écroulées en état de conscience pour
amener le système de secouristes sur eux pour pouvoir venir à les sauver. Ça me plaît ce métier parce que pour moi c'est une carrière d'avenir. Vu que c'est un métier noble, sauver des vies et protéger des biens et des personnes, c'est un métier noble pour moi, ça me plaît beaucoup. Ok. La scène est une démonstration impressionnante de professionnalisme et de rigueur. La simulation de l'incendie est parfaitement maîtrisée, preuve de l'engagement de ces hommes et femmes. Attends. Ok, stop. C'est bon?